Cette question de la pénitence, de la repentance, est un sujet de perplexité pour beaucoup. Cependant, produisez donc du fruit digne de la repentance. Matthieu 3, 8. Se repentir, nous l'avons déjà dit, c'est changer sa manière de penser. Il en résulte la santé, le bonheur et la paix de l'esprit. Beaucoup de personnes ont de Dieu une idée bien étrange. Elles pensent que Dieu punit les hommes pour leurs péchés. Leur Dieu est un Dieu de récompense et de punition. Aujourd'hui, dans l'état d'esprit de chacun, de chacune, chaque fois qu'une calamité s'abat sur des êtres, ils considèrent comme des pécheurs et des objets de la colère ou de la volonté de Dieu. Je me demande souvent à quel Dieu ils donnent asile en leur esprit. Et vous, quel est votre concept de Dieu? Sachez bien que la réponse que vous donnez à cette question détermine tout votre avenir. Si vous croyez que Dieu est cruel, vindicatif, qu'il est un Moloch inscrutable, tyrannique dans les nuages, une sorte de despote oriental qui vous punit, alors bien sûr, vous allez faire l'expérience de votre pensée habituelle. Votre vie sera grise, confuse, pleine de craintes et de limitations de toutes sortes. En d'autres termes, vous exprimerez le résultat de votre croyance en Dieu. Si vous avez en ce moment des expériences négatives, elles proviennent de vos croyances. Dieu devient pour vous semblable à la conception que vous avez de lui. Il est donc de toute première importance d'avoir à son endroit le juste concept. Peu importe comment vous le nommez, c'est votre croyance, votre conviction à son sujet qui gouverne toute votre vie. Si par exemple vous croyez à un Dieu qui vous envoie la maladie, la douleur et la souffrance, vous croyez en réalité à un Dieu cruel. Vous n'avez pas un bon Dieu. Pour vous, Dieu n'est point un Dieu aimant. Avec un concept aussi étrange, aussi ignorant de Dieu, vous aurez pour résultat toutes sortes de difficultés et de peines durant votre existence. Votre croyance en Dieu n'a qu'une valeur nominale, elle n'a point de sens. Ce qui compte, c'est votre croyance réelle, subjective, celle de votre cœur. C'est celle-là dont vous ferez toujours la démonstration. Voilà pourquoi l'homme est l'expression de sa croyance.